Exactement. D'abord, je m'appelle Baranda Guémable, je suis le coordinateur national de l'association Giriyuja. Giriyuja, c'est une ONG nationale qui travaille dans le domaine de la protection de l'enfance, mais aussi de la jeunesse. On a réalisé une étude sur les déterminants de l'abus des substances psychoaffectives chez les jeunes de 15 à 24 dans les 4 provinces, Bujumbura, Meri, Rumonge, Gitega et Ngozi. Cette étude a été commanditée par la coopération suisse dans le programme Navacho qui est réalisé dans ces 4 provinces, mais aussi sous la facilitation du ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre. On a constaté que c'est un peu alarmant, si vous voulez, parce que la jeunesse, c'est pas ici d'ailleurs au Burundi, mais aussi dans le monde entier, la jeunesse s'adonne exactement à la prise des substances psychoactives et ces substances ont des conséquences et des incidences sur la santé physique et même mentale. Exactement, en fait, on voulait travailler donc sur la jeunesse, et puis la jeunesse c'est entre exactement 15 et 24. Nous, on n'a pas fait l'identification de jeunes événements qui prennent ces drogues, mais on a fait ce qu'on appelle échantillonnage pour comprendre exactement, si tu veux, l'ampleur, mais aussi les causes exactement de cette prise de substances psychoaffectives. Ce qu'on a remarqué, donc la grande partie sont des enfants exactement qui sont issus des familles vulnérables, et les enfants qui n'ont pas de parents, les enfants, donc les jeunes chefs de ménage, les jeunes en situation de rue, mais aussi une petite partie, si vous voulez, mais aussi qui est représentative parce que ça représente plus de 20%, sont les jeunes exactement, mais qui sont issus des familles nantis, mais qui s'adonnent exactement à la prise de substances psychoactives juste pour essayer, et à la fin, il y a des conséquences exactement sur les mental. Comme solution, si vous voulez, au niveau des recommandations, je pense qu'il faut des actions, surtout de prévention au niveau communautaire, des actions de sensibilisation de la communauté, des parents et des enfants, si les méfaits, les conséquences exactement de la prise de ces substances psychoactives, mais aussi la création des centres de rééducation de ces enfants qui prennent des substances psychoactives. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que au niveau de ces 4 provinces, il n'y a pas beaucoup de centres de rééducation. C'est ça le problème. Parce que le centre qu'on a maintenant, c'est le centre neuropsychiatrique de Kamenge. Les autres, ce sont des petits centres de rééducation seulement, mais aussi d'encadrement psychosocial. Parce que c'est difficile exactement de monter des programmes exactement de désintoxication parce que d'abord, ça demande beaucoup de moyens, mais aussi c'est difficile de contenir donc, ces jeunes exactement qui prennent ces substances psychoactives. Alors, comme recommandation, je pense que c'est une recommandation qui va à l'endroit, si vous voulez, du gouvernement, des structures étatiques, de créer des centres au niveau peut-être de l'éducation et de désintoxication au niveau de chaque province. Mais aussi de demander peut-être aux acteurs de la protection de l'enfance et de la jeunesse, mais aussi de développer des programmes par rapport à l'éducation de ces jeunes. Ça serait une bonne chose juste pour peut-être la prise en charge de ces jeunes. Mais ce qui est important, ce sont des actions qui vont dans la prévention surtout, la prévention. Parce que vous savez, les psychotropes, les enfants s'ils sont affectés mentalement à cause de ces substances psychoactives, les produits, les médicaments sont très chers. Il vaut mieux faire la prévention que l'action curative. Parce que les psychotropes sont très chers dans le monde entier. C'est pourquoi d'ailleurs le centre neuropsychiatrique est toujours submergé et dans une capacité d'ailleurs même de prendre en charge beaucoup de jeunes qui ont pris des substances psychoactives. C'est plus touché, ça c'est sûr, vous comprendrez bien que c'est la ville de Bujumbura parce que c'est une grande ville déjà. Qui a une surpopulation, si tu veux, surtout dans les quartiers périphériques et pauvres. Il y a Buyenzi, il y a Nyakabiga, il y a Kanyosha, il y a Buterere, il y a Kinama, il y a Kamenge aussi.
c'est là où on a beaucoup de jeunes exactement qui sont affectés exactement par ces substances psychoactives. Mais aussi ça vient, là, donc il y a la province d'Ongozi, d'Ogitega, Ngozi et aussi Rumonge. Voilà. Vous savez, la problématique des enfants en situation de rue est un peu complexe parce que c'est un problème de société, si vous voulez. Les causes des phénomènes sont multiples, soit elles sont économiques, familiales, mais aussi individuelles. Parce qu'on a trois profils types des enfants en situation de rue. Le premier profil, c'est rue nourricière, c'est-à-dire la catégorie d'enfants qui utilisent la rue 12 heures par jour. C'est-à-dire ce sont des enfants qui ont des familles, qui sont envoyés ou accompagnés par les familles pour mendier dans la rue juste, et puis le soir, rentrent avec 1000 francs, 2000, 3000. Deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle rue refuge. Ce sont des enfants, exactement, qui sont réfugiés dans la rue parce qu'ils ont connu des climat marseillais au niveau de leur famille. Soit ils sont orphelins, soit totalement, soit ils sont orphelins dans des parents, soit ils sont victimes des histoires de malades, soit ils sont ici des familles alcooliques. Alors ils abandonnent les toiles familiales pour aller dans la rue, ils utilisent la rue 24 sur 24. Une troisième catégorie, c'est juste ce qu'on appelle les identitaires. En fait, ce sont les enfants qui ont passé beaucoup de temps dans la rue et qui voient que la rue est vivable. Soit ils vendent des drogues, soit ils font un commerce ambulant, soit ils volent et ils causent même de l'insécurité au niveau de la rue. Alors, cette catégorie est très difficile à réintégrer parce qu'il faut vraiment tout un processus pour pouvoir réintégrer au niveau communautaire. Voilà. Autre chose, je remercie beaucoup, si tu veux, je soutiens la volonté du gouvernement par rapport à la recherche de cette solution parce que d'abord il y a une stratégie nationale de prévention du phénomène des enfants en situation de rue et adultes mendiants pour l'intégration communautaire qui a été adoptée par le Conseil des ministres donc, au mois de mars. Et je pense que maintenant, à travers le ministère de la Solidarité nationale, ils sont en train de voir comment appliquer cette stratégie et puis réintégrer les enfants au niveau communautaire. Ce qui manque peut-être, c'est l'approche pour arriver à réintégrer ces enfants au niveau communautaire pour qu'ils ne quittent pas la communauté. Parce que c'est tout un processus. D'abord, identifier les familles, d'abord identifier les enfants en situation de rue au niveau national, et puis mettre en place des centres de transit au niveau provincial, mais aussi identifier ces familles qui sont vulnérables exactement pour les appuyer au niveau économique afin que ces familles puissent subvenir aux besoins de leurs enfants. Identifier les enfants qui peuvent regagner l'école primaire et les réintégrer au niveau scolaire, mais aussi garder les enfants qui ont déjà dépassé l'âge scolaire pour les réintégrer au niveau professionnel, pour que exactement ces enfants puissent être autonomes et se prendre peut-être en charge. C'est ça en fait. Mais aussi, si tu veux, la coordination de toutes les actions en faveur des enfants soutenus par le gouvernement. Voilà.